Et si c'était ça le bonheur? Le site internet du jour. Le site internet du jour, c'est www.viamétier.fr et c'est Marc Gesbert qui est avec nous. Bonjour Marc. Christine. Bonjour, bien merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes créateur alors de cet organisme de formation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste viamétier.fr qui s'adresse justement à ceux peut-être qui recherchent du travail ou qui veulent changer de voie? Alors, Via Métier, c'est un organisme, comme vous l'avez dit, de formation qui permet à tous ceux qui envisagent une reconversion de tester et de découvrir le métier sans risque, sans engagement, avant de se lancer dans une reconversion. Et au stage d'immersion avec des professionnels passionnés. C'est-à-dire qu'en gros, vous les mettez en quelque sorte en relation avec des parrains, des tuteurs? C'est exactement ça. On les met en relation avec un réseau de professionnels que nous on monte et pour qu'ils puissent découvrir en fait la réalité d'un métier, les contraintes du métier, les joies d'un métier et pour les aider à sortir des fois des idées reçues ou des fantasmes qu'on peut tous avoir sur le métier de nos rêves. Alors de quelle manière justement ces parrains vont aider leurs protégés pour appréhender leur nouveau travail? C'est quoi? C'est des contacts téléphoniques? Non, c'est vraiment le stage, c'est eux qui les accueillent dans leur propre entreprise. Comment ça se passe très concrètement? C'est de l'immersion réelle, c'est-à-dire que les gens vont nous contacter, on va les mettre ensuite... Alors on va les mettre où? Alors moi je propose un grand quiz. Où est-ce qu'on va mettre Petite A. Petite A. On a perdu un Marc Gesbert, mais on va le retrouver dans un instant puisque la liaison a été pas très bonne. On va le rappeler tout de suite. Sophie, vous en pensez quoi justement de découvrir un travail à travers le regard d'un parrain, d'un pédagogue qui peut vous aider à peut-être à connaître le pour et enfin les avantages et les inconvénients d'un emploi? Je trouve que c'est une super idée parce que il y a absolument rien de tel que la réalité. Se confronter à la réalité, on a souvent on nourrit des fantasmes sur des métiers ou des situations professionnelles en se disant oh là là je me verrais bien là-dedans dans telle branche, non mais là c'est sûr je serais super bon, et puis finalement il suffit d'être à la fois bien sûr d'en discuter mais d'y mettre les mains, de comprendre pour se dire maintenant il y a un détail, quelquefois il y a un élément qui fait que ce métier-là c'est juste pas possible, c'est juste pas pour moi. Et en effet on le sait pas tant qu'on n'a pas les mains dans le cambouis quoi. C'est tant qu'on n'a pas été, parce que dans la situation réelle, c'est les émotions qui vont émerger. Or, les émotions, vous les sentez pas dans le fantasme. Vous pouvez pas savoir. Je rappelle, les émotions, c'est la peur, la joie, la tristesse, la colère, la honte, toutes ces émotions qu'on vit en permanence, dans toute notre journée, voire même notre nuit. On ne les a pas quand on est dans l'imaginaire. Du coup, on perd le réel. Or, ce qui est formidable, c'est de mettre en contact avec ce réel et d'écouter. Alors là, pour le coup, écouter ses émotions, se dire là vraiment je me sens bien, mais là non, là je me sens pas bien. Être à l'écoute de son corps également. Exactement. Alors on a retrouvé Marc qui nous expliquait de quelle manière justement ces pédagogues pouvaient aider leurs protégés. Donc à travers des stages, vous nous disiez, Marc? Oui, c'est ça, à travers des stages qui vont permettre de découvrir la réalité concrète du métier. Et ça va vraiment aider les gens à confirmer leur choix de reconversion, confirmer ou infirmer d'ailleurs, parce que quelle que soit la finalité du stage, ça reste positif, c'est-à-dire qu'on peut se dire très bien, c'est un métier qui est fait pour moi, je vais plus loin, je fonce et peut-être je vais me former métier, ou au contraire, heureusement j'ai testé ce métier avant de me lancer parce que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Alors quels sont les métiers qui éveillent le plus de vocation? On a un trio de tête, je dirais, qui se dégage, c'est paysagiste, photographe et puis la restauration rapide. Pas la restauration rapide type fast-food, mais plutôt diététique et un peu haut de gamme. C'est amusant ça, je pensais pas que les gens pouvaient immédiatement s'intéresser à ça, sauf si on les y emmenait peut-être, parce que c'est plutôt des métiers artistiques, paysagiste, photographe, a priori c'est ça aussi qui est souvent soumis à fantasme. Il y a beaucoup de métiers artistiques, effectivement. On retrouve beaucoup des personnes qui font appel à nous, qui ont des métiers de bureau, je dirais, pas forcément cadres d'ailleurs, et qui veulent avoir un peu plus de créativité dans leur quotidien, dans leur travail. Le métier de paysagiste, c'est aussi un retour à la nature qu'on peut souhaiter quand on travaille à l'intérieur. Quels sont les profils justement de ceux qui font appel à vous? Ce sont plutôt des jeunes qui se cherchent, des reconversions?
on a tout type de profil. Nous, on s'adresse plus particulièrement à des gens qui veulent se reconvertir et changer de métier. Mais ça va de 26 pour notre plus jeune cliente à 60 ans pour un client qui partait à la retraite et qui voulait préparer sa reconversion. Et combien ça coûte ? Ça coûte entre 500 et 2000 euros, mais il faut savoir que la plupart des stages sont pris en charge dans le cadre de la formation continue, de la formation professionnelle. D'accord. Et les gens peuvent utiliser leur droit individuel à la formation, le DIF. D'accord, ok. Et quelle est la différence entre la prestation de 500 euros et la prestation de 2000 euros ? Alors, c'est la durée essentiellement et également le degré d'accompagnement autour de l'immersion, puisque au-delà de la période d'immersion avec un professionnel sur le terrain, on propose également de l'accompagnement avec nos consultants pour aider à construire le projet professionnel et aller plus loin. www.viametier.fr. Allez jeter un coup d'œil. En plus, le site est extrêmement bien fait. Merci beaucoup, Marc Gesbert, d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1.